Mediapart nous partage avec fierté fréquence de C8 et CNews, l'Arcom doit arrêter les frais. Comment mettre un frein au déversement d'un discours de haine ultra-conservateur et ultra-partisan? L'Arcom, qui doit renouveler ou non 15 fréquences, en a l'occasion. Donc là, il y a CNews qui s'entretient avec l'Arcom pour essayer de valider le renouvellement de l'antenne. Et donc les gauchistes, ils ont très hâte qu'on supprime la droite, parce que du coup, ça sera très la liberté d'expression. Et on a appris plein de choses sur C8 du coup. Là, par exemple, l'Arcom vient d'infliger une autre amende de 80 000 euros parce que les invités ont déclaré que l'immigration tue. On va regarder ça. Il ressort du compte-rendu du visionnage de l'émission La Matinale Week-end diffusée le 10 septembre 2023. Donc il y a 9 mois, d'accord. Ouais, il y a 9 mois, vous avez dit que l'immigration, c'est pas bien, hop, 80 000 euros. C'est incroyable. C'est délirant. Et du coup, dans le cadre d'un débat consacré au projet de la loi immigration, puis d'une séquence relative au Rassemblement national, deux invités ont déclaré que l'immigration tue, sans aucune réaction de l'animateur ou des autres personnes présentes en plateau, a écrit l'instance dans sa décision. L'emploi par deux invités de cette formule est de nature à représenter les personnes d'origine immigrée dans leur ensemble. Alors non, mais c'est pas grave, comme un facteur de risque mortifère. Donc il ne faut pas dire qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, même si la France est actuellement le pays le plus dangereux d'Europe et paradoxalement le pays qui accueille le plus d'immigration. Mais si vous faites un lien, 80 000 euros d'amende. Attention les copains. Je ne tolérerai pas l'amalgame entre deux statistiques absolument évidentes, d'accord? Bon. Une telle stigmatisation qui réduit les immigrés au rang de personnes dangereuses est susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur race, de leur nationalité ou leur origine ethnique et d'encourager à des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur race, de leur nationalité ou de leur origine, a-t-il ajouté. Et du coup, j'arrive pas à savoir c'est quoi la différence entre origine et race. Qu'est-ce que quelqu'un de gauche appelle race? J'ai du mal à comprendre. Quelle est la différence entre origine et race? Expliquez-moi. Bon. Et du coup, pour se faire pardonner, la chaîne C8 promet à l'Arcom de diffuser l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna avec un délai de 15 à 45 minutes afin de prévenir tout débordement. Comme ça, on va pouvoir censurer tout ce qu'il faut pour que ce soit acceptable à la télé. Donc dès qu'on prononcera quelque chose de droite, on pourra le supprimer de l'antenne, d'accord? Elle est belle la démocratie. Et là, un gauchiste qui dit « C'est le strict minimum, l'Arcom devrait suspendre l'émission. Je suis très loin d'apprécier cet animateur et son émission. Toutefois, vous le sentez, le fascisme sans lubrifiant? À part ça, nous sommes en démocratie où tout le monde peut s'exprimer, quelle foutaise !» En tout cas, moi je suis inquiet. Parce que la prochaine étape, quand CNews aurait été supprimé, c'est les chaînes YouTube de droite. Je pense que les premiers visés seront Cro-Blanc, Psychodélique, les chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, d'accord? Alors Cro-Blanc n'a pas encore 100 000, mais il va les avoir. Et nous, dès qu'on dira quelque chose de droite, on sera censuré. D'accord? Et ça sera très très de la liberté d'expression. Et du coup, il y a Mediapart qui se fout de la gueule de la droite. Chaîne Bolloré, l'Arcom a une responsabilité historique. Arrêtez la machine de la haine. Et du coup, on va l'écouter. Il est très content qu'on censure la droite. Il est très très content. Je monte le son. Salut, bienvenue sur Mediapart. Après les législatives, c'est l'heure du bilan politique bien sûr, mais aussi bilan médiatique et on peut dire qu'il n'est pas fameux. Banalisation du RN au nom de la neutralité. Banalisation du RN au nom de la neutralité. C'est-à-dire que sous prétexte de neutralité, on ose donner la parole à des gens qui ne pensent pas comme nous? Mais vous êtes fous, c'est pas la neutralité ça. La neutralité, c'est le gauchisme. Si on ne parle pas de gauchisme, on est censuré.
Voilà, ça c'est la neutralité. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Laissez parler les autres sous prétexte de neutralité, mais tu es fou. C'est absurde. Pilonnage contre la gauche sur nombre d'antennes, gauche finalement arrivée en tête des élections, score du Rassemblement national en résonance avec l'emprise sur les cerveaux de millions de Français des médias d'extrême droite de l'Empire Bolloré, médias en guerre culturelle mais aussi en guerre contre les faits. Mais le mec dit ça, il y a une chaîne de droite, et les 25 autres chaînes de la TNT, elles sont de gauche. Mais c'est la seule et unique chaîne de droite qui est responsable du fait que le RN est à 34% dans les sondages. Et c'est pas à cause du fait que les gens, quand ils descendent dans la rue, ils sont agressés. Non, non. C'est à cause de CNews, parce que tout le monde regarde CNews, hein, évidemment. Ah, ma mère, qui a la double nationalité, qui ne regarde pas CNews, a voté le Rassemblement national à cause de CNews. Et pas parce que c'est fait menacer de mort et qu'elle est rentrée en pleurant parce qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Non, évidemment. Évidemment. Tandis que l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, semble bien peu décidé à agir vraiment. Média à l'heure des comptes, c'est à l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. Salut, bien. Non mais vraiment, mais j'en peux plus de ces gens-là. J'espère tellement qu'un jour il y aura un Arcom de droite, et avoir un propos de gauchiste, ce sera censurable. C'est-à-dire qu'imaginons au hasard Rokhaya Diallo, qui dit « Oh, il y a trop de blancs ». Bah tu vois, ça sera 80 000 € d'amende. Ou alors, le direct sera en différé, comme ça on pourra la couper. Ou alors, quelqu'un qui dit « Oui, Jean-Luc Mélenchon, hop, 80 000 € d'amende ». Directement. J'aimerais tellement qu'il y ait un Arcom de droite, ça serait absolument fantastique. Bon. J'espère que l'Arcom va également faire contre vous ce que vous cherchez à faire aux autres. Vous êtes anti-démocratique et contre la liberté d'expression. Le fascisme et l'extrême gauche est à l'œuvre. Les médias et ensuite la culture. Et ils sont minoritaires avec 25% aux élections. Il faut dissoudre ces officines de haine rouge. Ici, c'est un sociologue. On va pas lire l'article, il est très long, puis vas-y, on s'en fout. Mais on va faire comme psychodélique, on va juste lire le titre. C'est un sociologue qui explique « Je crains qu'en jetant sans cesse le képi du maréchal Pétain à la figure des Français qui votent mal, nous manquions de courage. » Donc c'est-à-dire, pourquoi je vais pas lire tout ça? C'est parce que toute sa thèse là est là pour expliquer pourquoi les Français votent mal en votant le Rassemblement national. Tu sais, il comprend pas qu'on peut ne pas être d'accord avec lui. En fait, il y a mon vote à moi et le reste qui vote mal. Tu vois? Non mais c'est incroyable. Ces gens-là, du camp du bien, pour eux, la neutralité, c'est nous, on a raison. On est les gardiens de la vérité. Et tous les autres sont dans le déni, dans l'erreur, il faut les censurer, etc. C'est absurde, c'est tellement absurde. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les gauchistes? Eh bien, ils veulent ça. C'est une nana européenne qui va s'excuser à plate couture, qui va dire « Pardon, je suis désolé d'être blanche. Mon peuple vous a stigmatisé. » Voilà, pendant 2 minutes. C'est ce que veut la gauche, en fait. On va l'écouter. Je demande pardon aux Arabes, aux Noirs, à toutes les ethnies qui sont différentes en France et qui subissent le racisme constant depuis des années. Je vous demande pardon pour tout ce que mes ancêtres ont fait en termes de colonisation. Je vous demande vraiment pardon pour tout. Depuis plusieurs jours, je suis vraiment pas bien avec tout ce qui se passe. Ça me rend malade, vraiment, genre, j'arrive même pas à... Alors, je te rassure, les gens dont tu parles sont nés en France et ils n'ont pas connu la colonisation. D'accord? Donc il s'est rien passé. Ils ont très bien vécu toute leur vie, d'accord? Et à réaliser que la France, elle devient comme ça, alors que, à l'heure actuelle, s'il y a des immigrés sur notre territoire, s'il y a autant de diversité, c'est parce que nos ancêtres ont fait des colonisations, nos ancêtres ont détruit vos pays. Toute ma vie, à l'école, On a détruit leur pays en créant des écoles et des hôpitaux, mais quelle horreur. m'a appris comme quoi l'Afrique, vous aviez besoin de nous, comme quoi l'Asie, ils avaient besoin de nous. Moi, quand j'étais jeune, genre les Chinois, je les voyais comme des miskines. Et en fait, au final, quand tu commences à comprendre l'histoire, en fait, tu te rends compte qu'on t'a menti sur tout. Tout. Il n'y a pas un truc, en fait, au final, qui nous ont appris qui est vrai. Il y a un truc aussi que je veux dire à tous ceux qui disent oui, il y a du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, on le subira pas. Pourtant, moi-même, il y a déjà eu des rebeux, des noirs. Alors pourtant, il y a des députés de gauche qui disent qu'il y a trop de blancs et qu'il faut les supprimer.
et les remplacer par des gens issus de couleurs de peau différentes. Voilà, pour rester courtois, hein. Pas d'amende, l'ARCOM, s'il vous plaît. Je ne suis pas de gauche, alors je suis susceptible d'être visé par l'ARCOM, d'accord? En France qui m'ont boycott dans des quartiers, des choses comme ça. Mais nous, le racisme en soi, le racisme, c'est de penser qu'une race, elle est inférieure et nous, on l'a jamais vécu. C'est pas toi, quand tu vas postuler quelque part, que t'es mis de retrait juste parce que t'es noir alors que t'as les mêmes capacités. Bah si, en fait, ça s'appelle le racisme positif. C'est-à-dire que pour respecter les quotas, eh bien, on va te refuser pour prendre quelqu'un issu de la diversité. Voilà. Toi qui est toujours refoulé des appartements, ou ci, ou ça, où t'es toujours jugé, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et même s'il y a 3 Arabes qui t'ont fait chier dans ta vie, ce qui est largement possible, et je vous dis la vérité, ça arrive. Mais je 3. 3. Alors je pense que tu peux rajouter des zéros en plus. Surtout quand tu vis dans un quartier. Hein, rien qu'il y a une semaine, ou deux, je sais plus, il y en avait 10 en bas qui agressaient une nana. Mais 3, ouais, 3, 3. Dans toute ma vie, 3, 3. comprends votre frustration et je comprends votre haine et je suis vraiment désolée. Vraiment, genre, je suis vraiment désolée. Moi, l'islam, ça m'a apporté tellement d'amour. À 13 ans, j'ai choisi cette religion parce que Donc, du coup, elle s'est reconvertie à l'âge de 13 ans. D'accord, c'est merveilleux. C'est l'amour et la paix, les copains. Soyez compatissants, d'accord? en tous les cas, ben, j'étais à la rue souvent, je dormais souvent dans des endroits qui n'étaient pas convenables et les seules personnes qui m'accueillaient, ben, c'était des musulmans. C'est pour ça que j'ai choisi l'islam. Et j'ai jamais douté une seule seconde, alhamdoulilah. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, ça me rend vraiment très très malheureuse, surtout quand je sais que ben, la plupart de ceux qui ont voté Bardella, ben, c'est des jeunes. Moi, la jeunesse, je l'ai grandi avec Mafia Qu'un Free, avec Ryan B. Fever, on a grandi tous ensemble en communauté, c'était merveilleux. Il n'y avait pas de problème comme ça. Bref, en tout cas, moi, je suis vraiment énormément. En effet, il n'y avait pas de problème. Il y a 20 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé alors, depuis 20 ans? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense que c'est la montée de l'extrême droite, à tous les coups. Touchée par tout ce qu'on vit en ce moment. Vraiment, ça me détruit. C'est pour ça qu'on va continuer de se battre tous ensemble pour l'égalité, la fraternité, justement, et tout ça ensemble. On est ensemble. Moi, je vous aime du fond de mon cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ok. Et du coup, on va revenir sur un propos qu'elle avait dit au début, qui va résumer tout ça. Toute ma vie à l'école, on m'a appris comme quoi l'Afrique, vous aviez besoin de nous, comme quoi. Voilà. Toute ma vie, l'école m'a appris. Donc c'est l'éducation nationale qui apprend à nos jeunes à détester leur propre pays et à se soumettre. Voilà. Et donc, on peut remercier la montée du gauchisme. D'accord. On va regarder les commentaires. En attendant la mistinguette, elle a le droit de poster son opinion et personne ne viendra la coller en prison et l'opprimer pour ça. Je lui propose un test. Qu'elle répète son texte dans les pays qu'elle adore et qu'elle chronomètre ce qui lui reste avant d'aller en tôle. Ce ne sont que des gens qui ne vivent pas en France, qui mangent halal en s'imaginant en prophètes, mais qui ont la prétention de pouvoir nous imposer comment et avec qui vivre. Ça te parle de richesse et de culture, alors que partout où ça prolifère, il ne reste que 2 livres, le Coran et un truc que je peux pas dire sur YouTube. Oui, ils t'accueillent très bien en t'invitant à manger, ils sont très gentils, et en fait, il n'y a qu'un but, c'est te convertir. Ça m'est arrivé, mais quand tu ne cèdes pas et que tu les fais tourner en rond, tu vois le vrai visage. À chaque converti, ils gagnent des points pour leur paradis. Oui, c'est une vierge en plus, vraiment des fantasmes de trucs que je peux pas dire sur YouTube. Ok. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.